Bienvenue sur Média TV Afrique. C'est l'heure de recevoir l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous nous intéressons une fois de plus à notre continent et aux enjeux de son développement. La digitalisation en est un, et même l'un des plus stratégiques. Le paysage digital sur le continent a en effet connu une évolution fulgurante ces dernières années. Cette nouvelle donne fait partie des thématiques clés du programme du Forum international MedDays à Tanger. Cette 12e édition est placée sous le thème de la crise de confiance, avec l'idée de faire face à la subversion et aux incertitudes. Alors, je vous propose d'évoquer ce boom de l'innovation numérique en Afrique. C'est parce qu'elle a un rôle stratégique concernant l'intégration régionale et continentale sur le plan économique, mais pas seulement, nous le verrons. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Lamotte, ancien Premier ministre d'Haïti. Bonjour à vous et merci d'être sur le plateau de Média TV Afrique. Bonjour. Alors, il ne se passe pas une occasion sans que les dirigeants africains insistent sur la nécessité de ne surtout pas rater le train de la révolution numérique, digitale, ça dépend comment on l'appelle. En témoigne le dernier sommet annuel à Nairobi de Transform Africa. Alors, est-ce que on peut parler déjà de révolution numérique en Afrique? Vous allez vous-même intervenir sur le boom de l'innovation numérique en Afrique. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux et parler même de défis qui est en passe d'être relevés aujourd'hui? Bon, la révolution est en cours aujourd'hui en Afrique. Il y a quand même 1 milliard d'habitants sur le continent. Il y a plus de 800 millions de téléphones portables. Et de ces 800 millions, il y a plus de 500 millions de téléphones intelligents. Les services, une grande partie des services du secteur privé, d'ailleurs, se font sur les téléphones portables aujourd'hui. Quand on se réveille les matins, le citoyen africain, la première chose qu'il fait, il prend son téléphone. Donc du côté du secteur privé, la révolution est en cours. Par contre, du côté du secteur public, il y a quand même un certain retard. Il y a très peu de pays africains où on peut voter en ligne. Il y a très peu de pays africains où on peut payer ses impôts sur son téléphone, malgré que toutes les facilités sont là, avec ce qu'on appelle le mobile wallet. Donc, il y a quand même du travail à faire. Et pour que ce travail soit fait, il faudra avoir la volonté politique du côté du secteur public pour avancer sur avoir une vraie révolution numérique et permettre aux citoyens d'avoir accès aux services en ligne pour tout faire, pour avoir un passeport, pour avoir une licence. Donc ceci est excessivement important dans la vraie révolution, comme dans un pays, comme un pays numérique digitalisé comme l'Estonie par exemple qui l'a fait. Mais le défi est de taille.